Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père parce que ce matin nous voulons encore te louer, t'adorer, te glorifier, t'élever toi, le Dieu vivant, le Dieu saint, l'Éternel El Shaddai Adonai, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Seigneur, nous voulons encore nous prosterner ce matin devant toi et nous voulons encore écouter sur ta voix et recevoir Seigneur de toi l'instruction, l'enseignement, Seigneur l'exhortation, l'encouragement, d'écouter sur ta parole, Seigneur, et nous plonger dans les Écritures, Seigneur. Merci, Seigneur, que l'Assemblée entière, Seigneur, te glorifie et soit bénie en ton nom, Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que toutes ces personnes bienveillantes ou malveillantes soient bénies ce matin, Seigneur. Celles qui nous souhaitent la bénédiction et ceux qui nous souhaitent la malédiction, que tous ces gens, toutes ces personnes soient bénies. Parce que tu as dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Eh bien, Seigneur, je les bénis ce matin. Merci, Seigneur. Je vous invite à prendre avec moi Matthieu, chapitre 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Heureux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, ce n'est pas un chemin forcément facile. Ce n'est pas un chemin où vous aurez peut-être une gloire sur la terre, comme certains le disent. Certains chrétiens qui disent que si on marche avec Christ, on aura toutes les gloires et toutes les bénédictions. Et dans cette destinée terrestre, nous aurons la richesse et la gloire et la beauté. Il y a des épisodes comme ça américains. Gloire, richesse et beauté. Quand on lit vraiment la parole et quand on regarde de près, eh bien, on voit que c'est pas du tout ça. Les premiers chrétiens ont été persécutés. Jésus, le premier, a été l'exemple, le modèle, a été persécuté et haï et rejeté par certains, aimé par d'autres, bien sûr. Il y aura toujours deux camps, celui de la lumière et des ténèbres. Il y aura ceux qui accepteront de recevoir la parole et d'autres qui la rejetteront, forcément. Et ceux qui la rejettent, c'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître réellement dans quel état ils sont, c'est-à-dire dans un état de péché et de perdition, et qu'ils ont besoin du salut en Jésus-Christ, et que ce n'est pas par leurs œuvres, ou par leurs mérites, ou par quoi que ce soit, ou leurs belles apparences, ou leurs belles prestances, ou leurs belles paroles, qui seront sauvés. Ce n'est pas par la religion non plus, ce n'est pas par le fait de faire plein de rituels et plein de sacrifices qui vont être sauvés. Non, le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se révèle, Jésus qui nous sauve, Jésus le Seigneur et le Sauveur de tous les hommes, de toute l'humanité entière. C'est lui qui a tout accompli, il a accompli sur la croix, il a versé son sang, il a souffert pour nous, il a souffert pour vous, il a souffert pour moi, que nous soyons hommes ou femmes, il a souffert pour tous, il a donné sa vie, son sang précieux a coulé pour sauver chaque âme, et dont la mienne aussi, voilà, pour dire que si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner du Seigneur. Je n'ai pas d'autre but en dehors de celui de témoigner du Seigneur que j'ai rencontré dans ma vie, qui s'est révélé dans ma vie, qui m'a sorti des ténèbres, qui m'a arraché des griffes de Satan, qui m'a amené dans son royaume de lumière, dans sa présence merveilleuse. J'ai vu le bras de Dieu s'est révélé dans ma vie. Et c'est le bras de Dieu, l'Éternel, qui m'a sorti des ténèbres, de l'emprise du malin, qui m'a délivré, qui a combattu pour moi. Aucun homme n'a fait ça, aucune femme sur la terre, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucune dénomination, rien ni personne n'a pu me sortir des ténèbres à part Jésus-Christ. C'est le seul et l'unique Sauveur du monde. Et c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a délivré. Il m'a arraché des griffes de Satan. Il m'a délivré de la condamnation. Il m'a délivré de ma culpabilité. Il a effacé toutes mes transgressions.
Il m'a donné sa paix, sa joie, son amour. Il m'a enveloppé de sa lumière, de sa présence merveilleuse. Il me portait dans ses bras d'amour. J'étais dans sa présence merveilleuse pendant des mois et des mois et des mois. Dieu me portait dans ses bras d'amour. Il m'a réconforté, il m'a rassuré, il m'a consolé. Il m'a délivré de toutes mes peines, de tous mes chagrins, de toutes mes déceptions. Il m'a délivré de toutes mes blessures par rapport à le péché, bien sûr, mais par rapport aussi au fait que le mal qu'on m'a fait aussi, parce que nous sommes des êtres humains et nous vivons les uns avec les autres, et les uns avec les autres, on se fait du mal. On ne se fait pas toujours du bien à cause de nos mauvais caractères, à cause du péché. On fait beaucoup de mal aussi à son prochain. On dit beaucoup de paroles mauvaises. On calomnie beaucoup. On a beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie. On détruit la vie des autres pour construire la sienne. Combien construisent leur vie sur la ruine des autres vies? Combien sont là pour rabaisser, humilier les autres pour pouvoir s'élever? C'est ça la nature humaine, l'orgueil de l'homme, de vouloir se considérer être plus que l'autre, de vouloir mieux savoir les choses, mieux connaître. Voilà, vous voyez, on est toujours en perpétuelle guerre, toujours en conflit. Vous le voyez bien dans le monde, les hommes ne peuvent même pas vivre ensemble les uns avec les autres. Chacun vient avec sa science et sa connaissance. Chacun vient à détenir la vérité. Je viens te dire la vérité. Et toute la vérité. Quelle vérité? La vérité, elle est en Christ. Elle est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors d'elle. Qu'est-ce que l'homme peut m'apporter? L'homme ne peut rien m'apporter. L'homme n'est rien. L'homme n'est que poussière. C'est que Jésus-Christ qui peut me sauver. Il n'y a que Jésus qui peut m'apporter la vie. Il n'y a que Jésus qui peut m'apporter l'amour, la paix et la joie. Vous voyez? C'est ça la vérité. La vérité, elle est en Christ, elle est nulle part ailleurs, mes amis. Et ce jour-là, Jésus s'est révélé dans ma vie parce que j'ai compris que dans le monde, je ne trouverai pas la vie. Je ne trouverai pas l'amour. Je savais que ce monde-là ne m'apportera rien. Je savais que ce monde-là m'apportera que déception. Je savais que les hommes, ils n'étaient pas capables d'aimer réellement. On aime l'autre pour soi. On aime l'autre par égoïsme, par intérêt. Mais l'aimer vraiment, gratuitement, sans rien attendre en retour, ça n'existe pas. Même l'homme le plus altruiste, le plus généreux du monde, il cherche toujours quelque part son intérêt parce que c'est sa nature charnelle, c'est sa nature pécheresse. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie gratuitement, qui l'a donné vraiment de tout son cœur, qui a aimé jusqu'à aller souffrir sur la croix pour nous délivrer de nos péchés. Aucun homme n'a fait cela, aucune femme ne fait cela. Voilà, mes amis, c'est pourquoi moi, je me confie en l'Éternel, je me confie en Dieu, le seul et unique, celui qui m'a sauvé, qui s'est révélé dans ma vie. Et c'est à lui que je rendrai des comptes. Et à nul autre qu'à Dieu, et pas aux hommes. C'est à Dieu seul que nous rendrons des comptes de notre vie aujourd'hui. Consacrée à Dieu. Le suivons-nous réellement, marchons-nous réellement avec lui? Sommes-nous réellement avec le Christ Seigneur? Sommes-nous vraiment dans ses voies? C'est la question que nous pouvons nous poser. Si nous dénonçons certaines églises, c'est pas parce qu'on les accuse, ou qu'on les juge, ou qu'on les condamne. Si nous dénonçons, c'est pour dénoncer les hérésies, les fausses doctrines. C'est écrit dans la Bible, dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous n'attaquons pas l'homme. Nous n'attaquons pas la personne directement. Au contraire, nous prions pour que cette personne, elle se réveille et qu'elle devienne consciente que peut-être elle s'est trompée de chemin et qu'elle revienne à Jésus. Vous voyez, c'est par amour. Même le Seigneur est venu par amour, il a averti. Il a averti les hommes. Dieu vient toujours avertir les hommes. Dieu vient toujours leur parler avant d'envoyer le jugement. Il appelle toujours les hommes à revenir à lui. Il appelle toujours les hommes à se repentir. Encore aujourd'hui, il le fait. Et parfois, ça fait mal. Ça fait mal quand on pointe sur certaines choses dans la vie de certains hommes et de certaines femmes. Et on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas l'admettre. Mais celui qui veut vraiment suivre Christ, il sera persécuté. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a inimitié entre les ténèbres et la lumière. À partir du moment où vous marchez vraiment avec Christ et que vous êtes réellement avec Christ, vos ennemis, vous aurez des ennemis. Vous aurez les ennemis. Et les ennemis sont ceux parfois de ta maison. Ce sont ceux de ta maison. Ce sont votre conjoint,
ou votre mari, votre femme, ou vos parents, ou vos beaux-parents, ou vos enfants, etc. Ça peut être vos propres familles qui peuvent vous persécuter. Parce qu'eux, ils marchent charnellement. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Et ils pensent pas, ils comprennent pas comment vous réagissez. Ils comprennent pas pourquoi vous agissez de cette manière-là. Pourquoi parfois vous ne vous soumettez pas à eux. Pourquoi vous ne rentrez pas toujours dans leur état d'esprit. Parce que vous marchez avec Christ. Vous marchez avec Christ. Vous avez été affranchis et réellement libres. Vous n'êtes plus esclaves des hommes. Vous êtes en Jésus-Christ. Et c'est Christ qui est votre Seigneur et votre Roi. C'est lui votre maître. Vous n'avez pas d'autre maître sur la terre que Jésus. Et vous voyez, les hommes, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas supporter cette liberté des enfants de Dieu, la vraie liberté des enfants de Dieu. Alors ils viennent toujours pour essayer de vous piéger, ou de vous critiquer, ou de vous juger, ou de vous accuser, ou de venir avec des propos malveillants, pour vous faire du mal, pour vous déstabiliser, pour vous ramener dans des situations où vous pourriez peut-être même chuter. Peut-être vous ne pourriez pas supporter toutes ces injures, ces calomnies ou ces persécutions, et vous risquerez peut-être même de vous mettre en colère ou de haïr dans votre cœur, alors que vous devez les bénir. Vous devez bénir vos ennemis et ne pas les haïr, parce que c'est écrit, parce que Jésus lui-même, il l'a fait. Nous devons suivre notre maître. Quand il a été persécuté, il a toujours pardonné. Quand il était sur la croix, il a même dit au Père, parce qu'ils étaient sous le jugement. Ils étaient sous le jugement. Mais il leur a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez à quel point Dieu est bon et miséricordieux. Mais un jour, il y aura un jugement. Un jour, il y aura un jugement. Si les hommes ne se repentent pas, eh bien, ils passeront sous le jugement. Jésus est venu pour nous apporter la grâce, le pardon de nos péchés, la miséricorde. Mais à un moment donné, la porte, elle sera fermée. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est encore ouverte. Et voilà pourquoi je suis ici, là, en train de prêcher la parole. Je prêche la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mon roi. C'est lui qui règne dans ma vie. Et c'est lui qui a fait sa demeure en moi. Et voilà pourquoi je prêche Jésus-Christ. Je prêche rien d'autre que Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Je prêche pas les hommes. Je prêche pas au nom d'une dénomination. Je prêche pas au nom d'une organisation. Je prêche pas au nom de Pierre, Paul, Jacques. Je prêche pour Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Critiquez-moi comme vous voulez. C'est votre problème. C'est pas le mien. Moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alors que je sois femme ou homme ou quoi que ce soit, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est pas mes apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est mon âme, mon esprit et mon corps. À qui appartiennent-ils? À qui appartient votre âme, votre esprit et votre corps? Voilà ce qui est important. Alors nous serons persécutés. Tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec Christ, avec la parole de Dieu, seront persécutés. Ils seront haïs, hommes ou femmes, peu importe. Bien sûr, ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, et qui refusent des compromissions, qui refusent de se compromettre avec le monde, mais qui refusent aussi de se compromettre avec les fausses doctrines, les hérésies, tout ce qui se propage dans les églises aujourd'hui. Pensée positive, New Age, l'évangile de prospérité, et toutes les hérésies, vous voyez. Alors, on peut se retrouver tout seul, forcément, parce que là où il y a la multitude, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire. Mais qu'est-ce qui les attire? C'est pas Jésus qui les attire. Ce qui les attire, c'est d'avoir un évangile édulcoré à la démangeaison de leurs oreilles, d'entendre des belles paroles qui leur font du bien. De dire, entre dans ta destinée, tes finances, ils vont se multiplier. Tu vas être un super prédicateur, un super chantre, etc. Toujours pour la gloire de l'homme, pas pour la gloire de Dieu. Toujours là, oui, la génération Jésus-Christ, culture chrétienne, culture génération en Jésus-Christ. Voilà, mes amis. Et la plupart, aussi, il faut le dire, que lorsque on passe par des moments d'affliction et de souffrance, parce que le chemin là, le chemin étroit, il est même dit,
qu'on entrera dans le royaume de Dieu par beaucoup d'afflictions et de tribulations, mes amis. Alors vous voyez, c'est pas du tout le chemin qu'on prêche aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, c'est régner maintenant, kingdom now, hein? Dominium. Avoir la puissance et l'autorité. Nous sommes des généraux chefs. Nous régnons sur toutes les nations. Ça, c'est Jésus qui va revenir pour régner sur toutes les nations, bien sûr. Il y aura un moment. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes là pour témoigner de Christ et nous passerons par la persécution. Et il y en a qui le passent déjà et qui ont déjà passé bien avant dans le passé. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens dans le monde, dans certains pays, hein, sous la domination de Satan, musulmans et autres, qui sont persécutés, sont mis en prison à cause de Jésus, sont torturés. Est-ce qu'ils sont pires que nous? Pourquoi ils sont persécutés et pas nous, là? Parce qu'ils ont la chance, comme l'a prié mon frère aujourd'hui, merci Seigneur, parce que nous sommes encore dans un pays, en France, où nous pouvons encore parler librement. Et nous ne sommes pas mis en prison, pour l'instant. Vous voyez? Mais si maintenant on aurait été de l'autre côté, dans un pays comme les Indes ou la Corée du Nord ou d'autres pays, hein, des pays musulmans où on est persécuté, eh bien, voilà mes amis, pour vous dire, alors essayez de comprendre hein, que celui qui veut vivre avec Christ, il passera par des moments de souffrance aussi. Alors, bien sûr, mais même dans la souffrance, soyez dans la joie. Réjouissez-vous en toute occasion, en toute circonstance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Réjouissez-vous toujours avec le Seigneur, parce que notre vie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Hein? Cette vie-là sur la terre, elle va passer. Qu'est-ce que les quelques années par rapport à l'éternité, mes amis? C'est à ça que nous devons regarder. Nous devons regarder au royaume de Dieu, à Jésus. Même Jésus qui a vécu sur la terre n'a vécu que 33 ans. Eh bien, est-ce qu'il avait une belle vie pendant les 3 années de ministère? Il était jeune et il est parti très jeune. Il n'a pas vécu longtemps. Et combien partent jeunes qui sont chrétiens, qui sont persécutés? Alors, ils n'ont pas eu de vie. Est-ce qu'ils ont eu le temps de penser à leur propre gloire, à se développer leur capacité spirituelle, physique, mentale, musicale, toutes les prestances, enfin tout ce qu'il faut développer pour avoir un épanouissement personnel, le développement personnel, on en prêche aussi, le développement personnel dans les églises. Hein, qu'il faut penser à développer sa personnalité, toutes ses capacités, ses compétences, etc., etc. Mais alors tous ces gens-là, ils n'ont eu aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Ils ont vécu très peu de temps et ils ont été tués et persécutés et ils sont morts. Les enfants. Est-ce qu'ils étaient pires que nous? Non. Voilà. Donc, mes amis, quel évangile nous suivons aujourd'hui? Hein? Je vous le dis, veillez et priez. Veillez et priez, c'est important. Passez du temps avec le Seigneur, cherchez sa face, cherchez sa présence. Ne regardez pas toujours les hommes. On regarde trop les hommes, on regarde trop sur Internet, trop d'émissions, trop de vidéos. On regarde trop, même nous, on n'est pas là pour ça, on ne veut pas faire du show. Je fais pas du one-man show, là. Je marche pas sur l'estrade comme Joyce Meyer, je fais mes 100 pas, et je dis, aujourd'hui, ce matin, j'ai rêvé. Non, excusez-moi, je raconte pas ma vie. Je suis pas en train de raconter ma vie. Je suis pas en train de raconter des histoires. Je parle de Jésus-Christ, c'est tout. Il a dit, soyez mes disciples. Témoignez de moi partout dans le monde entier. C'est ce que je fais, j'obéis au Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Eh bien, j'obéis à Dieu, moi. Et donc, je ne vais pas faire les 100 pas sur l'estrade et faire mon one-man show pour raconter ma vie. Comment ce matin je me suis levée et comment je vais gagner les sous par les dons que mes frères en Christ vont me donner. Hein? Pour savoir les offrandes, est-ce qu'elles vont être nombreuses? Comme Creflo Dollar qui marche même sur les billets, sur les dollars. Il danse même sur les billets. Et les gens, ils sont là, ils viennent et ils jettent les billets. Vous voyez, mais c'est de la folie, mes amis, c'est de la folie. Nous sommes vraiment dans une période, mais c'est incroyable.
C'est la folie complète. Ou des gens qui prient en langue, qui prient pendant 7 heures, 12 heures, et qui font des vidéos là-dessus, où on les voit allongés sur un canapé, avec un petit feu dans la cheminée, dans un petit confort vraiment très cocooning, cocooning, très cocooning. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les chrétiens persécutés là? Ils sont là couchés, ils parlent en langue pendant 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Toute la nuit s'il le faut. Et il faut les regarder pendant toutes ces heures avec une musique de fond très New Age. Et pour dire la relaxation, pour bien dormir la nuit, relaxez-vous. Est-ce que vous croyez que les premiers chrétiens, ils avaient ça? Est-ce que vous croyez qu'ils avaient une musique de fond avec un divan, une cheminée, une coucounine et relaxez-vous mais c'est incroyable pour avoir une bonne nuit de sommeil tranquille. Mais je sais pas moi, mais on vit une drôle d'époque, mes amis. On vit vraiment une drôle d'époque. Non, mais vraiment. Alors que voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse, et voilà que tous ceux qui veulent vraiment suivre Christ pieusement, ils seront persécutés. C'est écrit et ça le sera. Et on l'est déjà sur certains points, certains dans leur famille, certains par des mauvaises paroles, certains par des calomnies, des médisances. On l'est déjà. Mais c'est petit par rapport à ce qui va venir. Alors, mes amis, priez et attachez-vous fermement à Christ et seulement à Christ et uniquement à Christ et pas aux hommes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, j'aimerais lire du chapitre 2 de Romains, du verset 1 au verset 8. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais selon ta dureté et selon ton cœur, sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle, mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité. Amen. Après la mort vient le jugement. Soyez richement bénis. Amen. Alors, bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. La persécution, effectivement, est donnée pour tous ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ. Et effectivement, nous bénissons tous ceux qui nous persécutent. Voilà, que le Seigneur les garde. Mon épouse n'est pas pasteur. Mon épouse prêche Jésus-Christ, comme elle a dit ce matin. C'est plus de l'exhortation, la méditation prophétique, que de l'enseignement pur. Quelle différence y a-t-il entre prêcher dans une petite assemblée locale comme la nôtre et de prêcher dans le train, devant une assemblée également, ou dans la rue? Ce sont des assemblées, mes amis. Peut-être pas confinées dans un local, mais à l'extérieur. Et nombreuses sont les femmes qui se lèvent et qui prêchent Jésus-Christ. Est-ce interdit? Lorsque Marie était sortie du tombeau, lorsqu'elle a vu Jésus, elle a accouru, elle a prêché Jésus-Christ. C'était d'ailleurs, la première évangéliste, c'était une femme, bibliquement parlant. Voilà, moi je pense qu'il faut arrêter Il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque. Lorsque Paul disait « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il y avait un désordre dans Corinthe, dans la ville de Corinthe, dans l'assemblée de Corinthe. Les femmes étaient très bavardes.
Et puis il était mieux de consulter effectivement son mari à la maison pour savoir ce qui se passait, etc., pour comprendre les évangiles. Et il faut aussi savoir qu'il y avait encore, l'évangile était encore révélé à ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons les Saintes Écritures, elles sont closes. Je veux dire, nous avons toute l'écriture inspirée de Dieu, nous avons tout maintenant pour comprendre et prêcher Jésus-Christ. À nous de prêcher Jésus-Christ. Voilà, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire que ma femme n'est pas pasteur, c'est une sœur en Christ. D'ailleurs, je suis un frère en Christ, qui aime le Seigneur et qui veut partager l'amour de Dieu et sa parole, tout simplement. Voilà. On n'a pas de titre à se donner. Le seul titre qu'on a à se donner, c'est que nous sommes des humbles serviteurs. Nous devons être des humbles serviteurs. Voilà, le seul titre officialisé, on va dire, dans l'Église, c'est que nous devons être humbles. Voilà, l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Alors, connaissez-vous ce slogan, mes amis ? Nous sommes la génération des vainqueurs. Là encore, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais il faut prêcher l'évangile tel que les apôtres nous l'ont donné et tel que les premiers pères apostoliques l'ont donné, où la crainte de Dieu régnait encore, mes amis. Il y a beaucoup de slogans, effectivement, de ce type-là. Une nouvelle génération d'enfants pour une église glorieuse. J'en ai listé quelques-unes là. Église de la nouvelle génération, une nouvelle génération à l'aube du réveil, une génération qui se lève, une église pour notre génération, l'église ministère de génération des élus, génération réveil, nouvelle génération, nouvelle vague de réveil, le réveil par l'émergence, une nouvelle génération de leaders, leaders de la génération éclairée, sommet de la génération des leaders, une génération de leaders en feu, etc., etc. Voilà ce que nous voyons sur Internet, sur les vidéos, les titres de vidéos. Le réveil, mes amis, le réveil. Cependant, parmi tous ces slogans-là, il y en a un qui a vraiment retenu mon attention, et c'est « Nous sommes les vainqueurs, une génération de vainqueurs ». Mes amis, que dit l'Écriture ? Restons christocentriques, mes amis. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ce n'est pas une génération de vainqueurs, une génération perverse et corrompue. Acte 2, 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Matthieu 12, 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Voilà les mots, le vocable génération qui figurent dans les Écritures saintes. Je n'ai pas vu génération de vainqueurs, mais génération de pécheurs, de perversité, de corruption. Au lieu de prêcher que nous sommes des pécheurs, que nous sommes sauvés par grâce, que nous devons apprendre à servir Jésus-Christ et nos frères et nos sœurs en toute humilité, et non pas dans la critique, dans le jugement, que nous devons toujours adopter un esprit de repentance. Nombreux sont les assemblées chrétiennes qui enseignent un évangile égocentrique. Où on raconte des histoires, comme elle le soulignait mon épouse ce matin. Aujourd'hui, on raconte des histoires. On aime parler de soi-même, des miracles, des guérisons. On parle de soi-même, des fables. On aime se faire entendre aujourd'hui. On aime dire des choses. Et la parole de Dieu,
qu'est-ce qu'on en fait? Égocentrique et non pas christocentrique. Voilà la tiédeur de l'Église d'aujourd'hui. Pour aller dire que nous sommes des dieux, pour d'autres, nous n'avons plus besoin de passer par une réelle repentance, car nous sommes sauvés. On n'a plus besoin de se repentir, on est sauvés. Eh oui. Si nous réclamons être la génération éclairée de Dieu, alors sommes-nous prêts aussi à endurer la persécution à venir? Sommes-nous suffisamment enseignés par l'autorité des saintes Écritures? Posons-nous la question. Voici ce que Paul enseigne. 2 Corinthiens 11, 18. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Paul le dit. Je le suis plus encore. Pourquoi? Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci aussi que me donnent toutes les églises. Est-ce qu'il est venu nous apporter un enseignement pour une génération de vainqueurs, mes amis? Là, Paul nous montre clairement ce qu'est un portrait, un vrai portrait d'un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et si vous n'êtes pas persécuté, vous êtes un vainqueur. Vous êtes un vainqueur, vous êtes peut-être même Dieu en personne. Avec un petit dé, parce que ça, je l'ai déjà aussi entendu. Prêcher à son assemblée, nous sommes des dieux. Eh oui. Et ça, nous les retrouvons toujours dans les églises charismatiques, extrémistes. L'orgueil. Voyez-vous ce contraste avec l'humilité de l'apôtre Paul. Réveillons-nous. Nous voulons un réveil. Alors commençons déjà à étudier les Écritures, si vous voulez un réveil. Et pas croire à n'importe quoi. Tout ce qu'on entend. Des fausses visions, des fausses révélations, des faux miracles, des faux miracles mensongers, guérisons mensongères. Mais vous croyez que tout est vrai? Tout ce qu'on vous enseigne. La parole de Dieu nous dit clairement, Jésus nous dit clairement qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'hérésies, beaucoup de faux miracles, de fausses guérisons pour séduire. Ne nous fions pas aux miracles, ne nous fions pas à toutes ces choses. Nous devons rester christocentriques, mes amis. C'est ça que nous devons enseigner. Nous n'avons pas besoin d'être des érudits pour enseigner la parole de Dieu. Nous devons enseigner la parole de Dieu et la vivre. C'est tout. Nous devons vivre la parole de Dieu. Voyez-vous, Paul nous montre clairement, mes amis, dites-moi, parmi tous ces ministres prophétiques, et tous ces dirigeants des églises, lorsque nous voyons, bientôt vous allez voir sur Internet, la traversée de l'année. Oui, alors... dites-moi, parmi tous ces ministères prophétiques et tous ces dirigeants des églises de prospérité, est-ce qu'ils souffrent vraiment pour l'évangile de Christ comme Paul a souffert? Car il est écrit que celui qui
car il est aussi écrit que si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons aussi souffrir avec Christ. Est-ce qu'ils ont des soucis, comme Paul, le souci des âmes? Et je rajouterai aussi à but non lucratif. Je pense plutôt qu'ils ont le souci de l'argent, la cupidité. Voilà pourquoi ils ont besoin de remplir leur salle avec leurs ouailles. Voilà pourquoi ils ont le souci de remplir leur salle. Frères et sœurs en Christ, dans la même épître, pour rester toujours dans son contexte, voici ce que Paul déclare. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que je fusse élevé, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Voyez-vous, l'humilité de Paul. De plus, il n'a pas demandé aux fidèles d'apporter des offrandes pour acheter une méga church, pour s'empocher le reste aussi, pour vivre dans l'aisance, avec un évangile, ça rime bien, de complaisance. Vivre dans l'aisance avec un évangile de complaisance. Voilà. Gratuit est l'évangile, mes amis. L'évangile est gratuit. Pas d'argent. Pas de méga church. Vous avez des maisons, mes amis. Nous avons chacun une maison. Alors recevez les frères et les sœurs chez vous à la maison, en toute humilité, avec un esprit de service. Comment voulez-vous qu'un pasteur puisse servir 10 000 personnes dans sa méga church? Si votre maison est devenue trop petite, c'est pas compliqué. Quelqu'un du groupe de maison ouvre à son tour sa maison pour accueillir les frères et sœurs. Et ainsi de suite. Et voilà le fonctionnement des premières assemblées chrétiennes du 1er siècle. Nous voulons tous revenir au 1er siècle, revenir aux choses primitives. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà ce que Paul a fait. Voilà l'exemple de Jésus-Christ et de tous les saints apôtres. Voilà la vérité, mes amis. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voyez vous-même qui, parmi tous ces autoproclamés, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, sans compter aussi les émissions les pseudo-chrétiennes, où lorsqu'on invite un pasteur, un homme de Dieu, eh bien, il lui demande des frais d'honoraires pour pouvoir participer et prendre la parole sur le plateau. Mais on est où là? On va où là? Business, voleur dans le temple de Dieu, par motif de cupidité. Mes amis, tout cela n'est que séduction, et la séduction, c'est la ruse de Satan, génération perverse et adultère, et non pas des vainqueurs, mes amis. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il nous parle ici d'un grand réveil avant la venue de Jésus-Christ. Mais où, mes amis? Où c'est écrit dans la parole de Dieu? 2 Pierre 2, 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, c'est écrit, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Encore un verset, 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez les prophéties concernant notre génération, mes amis, la fin des temps. Notre génération est malade, spirituellement parlant. Et elle a besoin de prendre racine en Jésus-Christ, en méditant la parole, les Écritures, et non le dire des hommes se réclamant être des hommes de Dieu, ne cherchant que leur propre gloire, le succès, l'argent, la cupidité, par la vérité de cupidité. Ce qui est malheureux, c'est que des milliers de personnes sont séduites par cela. Vous avez Satan. Vous savez, Satan n'est pas dupe. Pourquoi il est dit qu'il est rusé? Son objectif, c'est de séduire un maximum de personnes pour les détourner du pur évangile de Christ, en leur apportant du réconfort, en leur apportant le plaisir, la joie et le divertissement. Un évangile édulcoré, un évangile de complaisance, attrayant et bien arrosé de faux miracles et de fausses guérisons pour attirer une multitude non à Christ et à la repentance, mais à une fausse délivrance. Et ces super apôtres qui sont avides de gains, de succès et de gloire seront de plus en plus nombreux avant le retour de Jésus-Christ, mes amis. C'est pourquoi revenant et plongeant nos regards dans les saintes lettres, les saintes écritures, la parole de Dieu et non pas les paroles mensongères des hommes se prétendant être des oints de Dieu. Voici ce que Paul déclare aussi à leur sujet. 2 Corinthiens 11, 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont nous nous glorifions, dont ils se glorifient, Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera leurs œuvres. Mes amis, les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas faciles. Oh oui, c'est vrai. Et au lieu de courir après tous ces prophètes, ces faiseurs de miracles, il est recommandé bien au contraire d'implorer la miséricorde de Dieu, d'implorer Dieu et de nous donner un esprit de discernement, d'humilité, parce que l'orgueil, mes amis, est arrivé à son comble, à son apogée, mes amis. Que le Seigneur nous garde. C'est pourquoi nous devons toujours garder à l'esprit les enseignements du Christ et non pas les discours séduisants des hommes avides de gloire, de succès. Les Écritures sont claires. Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 15, 33. La crainte de Dieu enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Notre gloire, mes amis, notre richesse, notre amour doit être porté sur Jésus-Christ seul. Notre modèle par excellence d'humilité, c'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Il y a un enseignement dominant, mes amis, dans les Écritures, c'est bien l'humilité. Le devoir d'exercer l'humilité, mes amis. Et c'est dans l'humilité que nous devons lutter et aussi combattre pour la vérité, mes amis. Nous ne combattons pas pour la vérité au travers des démonstrations de miracles et de prodiges, mais au travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Et c'est à la croix, mes amis, en versant son sang, que Jésus-Christ a remporté pour nous la victoire. Et cette victoire, jamais on n'aurait pu la remporter par nous-mêmes, par nos propres efforts, en étant
une génération de vainqueurs. Non, nous sommes des pécheurs et nous sommes des êtres orgueilleux. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi que tous ces faux enseignants descendent de leur piédestal en abandonnant l'orgueil démesuré que s'autoproclament tous ces prophètes des nations. C'est Jésus-Christ, mes amis, qui a dépouillé les dominations et les autorités. Et c'est à lui seul la gloire. Seul capable de nous pardonner, de nous délivrer, de nous justifier, de nous sauver. C'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur, mes amis. Le Seigneur des Seigneurs, nous dit la parole de Dieu. Le Roi des Rois, alléluia, revenant aux Écritures, à la parole de Dieu. Amen. Voici ce que Christ a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait. Les pseudo-prophètes, apôtres, pasteurs de prospérité, à part vous réclamer de l'argent et enseigner un évangile de complaisance et des miracles et des guérisons, à part cela, ils n'ont rien d'autre à vous offrir. Cependant, Jésus-Christ, c'est sa vie qui vous a offert gratuitement. Il vous offre sa parole pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous consoler, pour vous guérir et pour vous sauver. Et voilà l'objet de notre prédication. Nous voulons enseigner Jésus-Christ et pas l'homme. Rien d'autre. C'est lui, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous voulons proclamer son nom. Alléluia. Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Jésus, il donne tout gratuitement. Venez acheter et manger. Achetez gratuitement. Vous comprenez? Venez acheter du vin et du lait sans argent. Sans rien payer. Voilà. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, mes amis? Qui, à part Jésus-Christ, est capable de nous délivrer des péchés, de la sorcellerie, de la possession démoniaque, de la maladie, de l'orgueil, du moi? Qui, à part Jésus-Christ? Aujourd'hui, on enseigne que après la mort des apôtres, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de la possession démoniaque, on n'arrivait plus à exorciser, etc. Faux, mes amis. C'est faux, c'est complètement faux. Les pères apostoliques, les pères de l'Église en parlent encore. Ils exorcisaient déjà, encore. Ils guérissaient, il se passait des choses incroyables. Voilà, donc il faut lire les Écritures. Et également, si vous avez le temps, de lire un petit peu les écrits des premiers chrétiens. Vous allez vous rendre compte que tout était encore pratiqué. Tous les dons spirituels étaient encore pratiqués à cette époque-là. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Voilà ce que nous vous annonçons. Colossiens 2,15. Et il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur la croix, Jésus s'est chargé de nos péchés, mes amis. Dans sa mort, Jésus a pris sur lui notre malédiction. Par sa mort, Jésus a détruit les œuvres du diable, il a condamné Satan et il a écrasé la tête du serpent. Sans la mort et le sacrifice de Jésus-Christ, mes amis, nous serions encore toujours dans nos péchés. On ne serait toujours pas pardonné, même pas racheté, ni sauvé, ni aimé de Dieu. Et pourquoi ? La réponse est dans Jean 3,16, vous connaissez tous certainement par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Mes amis, voulons-nous encore plaire aux hommes? Galates 1,10, il est dit que celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas être serviteur du Christ. Plaire aux hommes, c'est aussi leur donner toute la crédibilité. Je dirais, ça frôle l'idolâtrie, mes amis. Ça frôle l'idolâtrie. Écoutez les 20 discours d'un évangile qui est édulcoré, d'un évangile de complaisance, arrosé de paroles de pensée positives
prophétiques, de guérison, divertissement. Moi, je dirais plutôt des guérisons mensongères, des miracles mensongers, nous dit la parole de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous connaissez cette expression. Ou voulons-nous encore accepter le pur évangile de Christ, tel qu'il a été enseigné par les apôtres, mes amis? Galates 1, 9, il est dit, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mes amis, c'est pourquoi nous devons lutter pour l'évangile de la vérité, mes amis. Cherchons la nourriture solide, un breuvage spirituel à la bonne source, non pas une source polluée, mes amis. L'eau vive, mes amis. Étudions les Écritures pour ne pas nous laisser égarer loin de toutes ces vérités, mes amis. Ne mettons pas notre confiance en l'homme, implorant avec l'aide de Dieu pour marcher sur ce chemin merveilleux, mais un chemin étroit, et cela, mes amis, marcher en toute humilité, sans nous laisser séduire, sans nous laisser détourner par ces faiseurs de miracles. Dieu, c'est vrai qu'il agit, comme je l'ai dit, encore aujourd'hui dans les cœurs. Dieu guérit encore aujourd'hui des maladies même incurables. Dieu n'a pas changé. Nous pouvons encore aujourd'hui chasser les démons. Oui, c'est vrai. Tout cela est vrai, mes amis. Adressons nos requêtes de prière directement à Christ, sans passer par un apôtre, sans passer par un prophète, sans mettre notre foi dans une prophétie qui ne sont que des fables, mes amis. Ne sommes-nous pas chrétiens engagés? N'avons-nous pas le Saint-Esprit pour comprendre la volonté de Dieu? Ou pour nous adresser directement à lui? Qu'il augmente notre foi. Qu'il nous fasse grandir en sagesse. Et qu'avec le discernement des esprits aussi, que le Seigneur nous permet de pouvoir examiner toutes choses pour ne pas justement nous écarter du chemin de la vérité. Voilà ce que nous demandons au Seigneur. 1 Corinthiens 9, 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia, mes amis. Soyez richement bénis. À dimanche prochain, Dieu voulant. Amen.